Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance générale pour la semaine à venir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandrine Huette, coach, consultante intuitive et énergéticienne. J'exerce donc en présentiel et à distance entre Saint-Malo et Dinan. Je suis située à Plouer-sur-Anse. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée ou un accompagnement, vous trouverez toutes les informations dans mon site internet www.sandrinehuette.com. Allez, c'est parti pour les cartes. Alors, la première, nous avons les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek. Et c'est la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, ça parle surtout de respect de soi, de non-jugement, d'arrêter de se critiquer, d'arrêter de parler mal de soi-même. Et quand on commence à changer les mots, puisque les mots ont une importance, sont une vibration, dès que vous allez commencer à émettre finalement des paroles bienveillantes et positives envers vous, les autres autour de vous vont commencer aussi à vous respecter et vous parler autrement. Voilà. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est les portes de l'âme. Donc toujours oracle de Vanessa Mielzarek. Et nous avons ici, une fois de plus, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Il faut savoir que la parole et la pensée sont créatrices. D'accord ? C'est comme si on émet des vibrations autour de nous dans un champ d'information et qu'on envoie ça à l'univers. Et puis, ça nous revient. Donc forcément, si vous commencez à penser mal, si vous commencez à parler mal, ça va faire un effet boomerang et ça va vous revenir en pleine figure. Et donc, c'est très important de vraiment d'être en conscience quand vous utilisez les mots et puis, bien évidemment, quand vous pensez. Et surtout aussi quand vous agissez, voilà, quand vous posez des actes, des actions, que ce soit des paroles justes et puis des actes justes également. Voilà. Et puis plus vous allez penser positivement et agir positivement, et plus vous allez vous créer votre propre réalité, une nouvelle réalité positive. Et ça, c'est véridique, hein. C'est vraiment une loi d'attraction. C'est une des lois qui fait partie des lois universelles. Ensuite, nous avons, donc elle a sauté en même temps, toujours les portes de l'âme. Et là, c'est l'injustice. Donc, ça serait intéressant d'aller regarder à l'intérieur de vous et de regarder s'il y a une blessure d'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Allez regarder, je ne sais pas si c'est en lien avec une personne de votre famille, de votre travail, une personne proche, une amie, je ne sais pas, ou peut-être même, ce que j'entends, ça peut même être une blessure qui remonte à très loin, dans l'enfance. Là, en tout cas, mettez-vous à jour par rapport à ça. Il y a de la blessure d'injustice qui ressort. Et donc, quand on ressent évidemment des blessures dans notre cœur, on vibre, on a des vibrations pas très élevées quand on a le cœur blessé, que ce soit de la colère, de l'injustice, blessure d'abandon, blessure, il en existe plein. Hein. Vous pouvez vous tourner aussi vers les livres de Lise Bourbeau, qui parle des blessures de l'âme. Alors bien évidemment, elle a écrit ce livre il y a très longtemps, donc les choses ont évolué depuis, mais voilà, c'est ça qui me vient là. Allez regarder, intéressez-vous à ces livres. Et la carte qui suit, il n'y a pas de hasard. Donc là, c'est les portes de l'univers. Et nous avons l'alchimie du pardon. Donc par rapport peut-être à cette blessure d'injustice, c'est peut-être de vous pardonner déjà dans un premier temps, et puis peut-être pardonner à la personne qui vous semble vous avoir fait du tort. Et ce pourquoi vous ressentez en fait cette blessure. Des fois, ce qui est intéressant aussi, c'est de changer de prisme
et prendre du recul. Et peut-être aussi se positionner différemment, se mettre à la place de la personne, essayer de comprendre pourquoi vous, de votre côté, vous ressentez cette blessure d'injustice et peut-être se mettre à la place de cette personne qui n'a peut-être pas voulu, voilà, en tout cas intentionnellement, vous blesser. Et donc c'est vrai que de poser un regard différent, voilà, se créer, ça le dit là d'ailleurs, une nouvelle réalité, ça peut être intéressant. D'avoir cette capacité aussi de bienveillance, d'empathie et d'être en capacité de se mettre à la place de l'autre en fait. Comment l'autre réagirait, comment... voilà. Peut-être qu'il y a d'autres choses à comprendre à travers cette blessure d'injustice. En tout cas, ça nous dit bien qu'il y a à vous pardonner et à pardonner certainement à cette personne et à ce schéma. Et vous en défaire parce que bien souvent, je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais tant qu'on n'a pas guéri une blessure, eh bien, elle va se répéter. Il va y avoir des schémas, ça va être tout le temps des boucles et vous avez toujours l'impression de tomber toujours justement dans cette blessure et ça vient toujours appuyer au même endroit. Donc c'est intéressant d'aller travailler vraiment ces différentes blessures. Et de pardonner pour changer de vibration, être en paix avec soi et avec les autres, c'est très important. Et pour ça, ça demande effectivement de faire tout le travail, tout le processus de transformation et de pardon. Ensuite, nous avons la carte de la créativité. Donc ça, c'est le petit oracle des portes de l'intuition, toujours de Vanessa. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et plus vous êtes effectivement dans cette créativité, plus vous allez vibrer à des fréquences différentes. Et là, on parle de la voix, d'accord ? Et ici, on nous a parlé 2 fois de la parole. Donc peut-être que vous avez quelque chose aussi à créer autour de la voix ou de la parole. Ensuite, nous avons ce petit oracle et c'est la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Qu'est-ce que je viens de dire ? Là, j'adore ce genre de synchronicité. C'est ce que je vous disais tout de suite. Peut-être changer de prisme et de réalité et essayer de comprendre dans un premier temps pourquoi vous avez cette blessure et peut-être vous mettre à la place de cette personne qui n'a pas voulu vous blesser intentionnellement, ou en tout cas si elle a voulu vous blesser, eh bien c'est d'avoir cette sagesse de vous pardonner et de lui pardonner. Pour ne pas rester sur cette blessure dans votre cœur. C'est très important. Parce que plus on nourrit en fait, plus on va nourrir de la colère, de l'injustice, de la rancœur, de la haine, etc. Et plus finalement, on vibre bas dans son cœur et on n'est pas bien en fait. Et on peut garder ça d'ailleurs parfois plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, et se créer aussi des maladies. Voilà, il y a ça qui me vient. Ensuite, nous avons donc l'oracle de l'ascension et ça nous parle ici de la discipline. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la discipline ? Je ne sais pas si vous voyez là, il y a cette personne qui est en chemin et qui a tout un chemin à traverser pour se diriger vers cette montagne et toute cette lumière. Et en fait, ici, cette discipline, elle nous indique de s'harmoniser au niveau du cœur, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et donc, évidemment, c'est tout un parcours initiatique, c'est tout un chemin, puisque, bien sûr, à travers ce chemin, pour s'harmoniser, cœur, corps, âme, esprit,
Ça va demander d'aller libérer tous les schémas, justement, toutes les blessures, tous les traumatismes, toutes les mémoires transgénérationnelles qui vous empêchent d'être vous-même. Tout ce qui vous freine, tout ce qui vous bloque, toutes les croyances limitantes. Et la carte qui suit, eh bien, elle nous dit « Ton ADN porte ton programme de vie ». Et donc, elle invite à aller consulter quelqu'un en soins énergétiques et à déprogrammer les informations que l'on a reçues pour reprogrammer son ADN. D'accord? On arrive avec tout un package sur Terre. On hérite d'un nom, d'un prénom. On a choisi en arrivant des contrats d'âme avec des personnes importantes qu'on va croiser sur notre chemin. Et puis évidemment tous les membres de notre famille qui nous font évoluer. Et la plus grande leçon sur Terre, c'est l'amour. C'est la leçon qu'on est venu vraiment expérimenter sur Terre. Et donc, eh bien, ça passe évidemment des fois par des conflits, des schémas conflictuels, parfois avec certaines personnes au niveau familial, mais pas que, ça peut être professionnel. Et donc, c'est de pardonner, de remercier ces personnes, puisque ces personnes sont sur votre chemin et que vous les avez choisies, et qu'elles sont là pour vous apprendre. Elles sont là pour des enseignements, des leçons. Alors, je m'éparpille un peu, là, je reviens à la carte, mais voilà, en gros, là, ça demande vraiment maintenant, ce que je ressens, de s'aligner avec son cœur, son âme, son corps, son esprit. Donc, c'est prendre soin de son corps, c'est prendre soin de ses pensées, comme on vient de le dire tout de suite, et de sa parole. Avoir des actes et une parole juste, en accord avec soi. On peut penser d'une manière et agir d'une autre manière. Et donc ça, c'est disharmonieux. Il faut être en accord avec ce que l'on pense, avec ce que l'on souhaite mettre en place dans sa vie. Et avec ce que l'on souhaite voir créer comme nouvelle réalité. Et donc à chaque instant, c'est être en conscience. Donc être en conscience de ce que l'on mange, être en conscience de ses actes, être en conscience avec ses collègues, être en conscience quand vous avez un rapport, être en conscience quand vous êtes avec une amie, être en conscience quand vous marchez, être en conscience quand vous posez, que vous êtes en état de méditation. C'est à chaque instant de votre vie, être dans l'ici et maintenant et mettre le plus de conscience et d'amour dans tous les actes et les paroles que l'on fait à chaque instant. Alors ensuite, nous avons cette carte-ci, cœur et âme. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous indique? Je suis un avec l'univers. Donc ça revient aussi à toutes les blessures et à tout ce qu'on a à libérer pour sortir de la dualité et avancer en unité. D'accord, on fait partie d'un grand tout, on fait partie de l'univers. Et donc c'est aussi s'harmoniser dans ses polarités féminines, masculines. Travailler son ancrage aussi, d'accord, pour être très bien dans sa verticalité, dans son horizontalité. Être aligné. Alors, je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Donc après, vous mettez, selon vos croyances, les mots que vous voulez. Isis, Marie, la mer, terre, voilà, l'énergie de Marie, voilà, en tout cas, comme vous le souhaitez. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là. Entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse, accompagnées de sa grande compassion, s'expriment à travers moi. N'oubliez pas qu'on est des êtres multidimensionnels et qu'on est surtout des êtres divins. Voilà, des êtres sacrés. Et nous avons 2 fois le mot sagesse qui apparaît
aussi. Et donc enfin, un oracle que je n'utilise plus depuis des années, je ne sais pas pourquoi. J'ai entendu qu'il fallait utiliser cet oracle, donc allons-y, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc c'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Ça doit être un de mes premiers oracles que j'ai acheté il y a très très longtemps, quand j'étais adolescente. Alors, le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative, par exemple. Mais ça peut être tout simplement d'aider son voisin. Ça peut être tout simplement d'être gentil déjà, d'avoir des paroles, comme on vient de le dire, et des actes justes. Et enfin, nous avons le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Alors, ange gardien, si vous avez cette croyance, mais ça peut être tout simplement des messages de l'univers, si vous êtes plus OK avec ça. Donc, passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous, donc votre intuition. Ce pourquoi il faut calmer le mental pour être relié en permanence à son cœur. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. C'est exactement ce que je viens de vous dire juste avant. Si on ne calme pas le mental, on ne peut pas être connecté à son intuition ni à la voix du cœur dans l'instant présent. Et donc on passe à côté des messages de l'univers. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Et je pense à ça, je pense que beaucoup d'entre nous allons faire une pause aussi pour les fêtes de fin d'année. C'est souvent un moment de trêve, de convivialité au niveau familial ou pas, ça dépend. Mais en tout cas, ce sera un moment bénéfique pour faire une pause. Je vous souhaite un excellent week-end et une belle semaine à toutes et à tous et je vous dis à très vite. Portez-vous bien, je vous envoie plein de lumière et d'amour. À bientôt.